Comment Makambo est mort? Et comment vous avez réussi à vous extirper de cet arsenal militaire qui était là? Vous savez, moi, tout ce que j'ai fait, si ce n'est pas en rapport avec le Coran, moi, ce n'est pas mon problème. Moi, tout ce que j'ai fait, je réfléchis en rapport avec le Coran. Si c'est en rapport, je fais. Comment Makambo est mort? Cette question qui a suscité tant d'interrogations et surtout quand on voit le procureur poser cette question avec un petit sourire et qui continue à poser la question à Toumba en disant comment est-ce que Toumba est parvenu à s'en sortir au niveau du camp Koundara, étant donné que dans leur narration, ils nous ont tous raconté ici qu'il y avait beaucoup de dispositifs et que Dadis était aussi venu avec un très grand nombre de soldats. De l'autre côté, quand on écoute la réponse de Toumba, il nous fait savoir ici que lui, à ce moment, qu'il était un super héros et qu'il n'y avait personne dans l'armée guinéenne qui pouvait l'arrêter. Bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. Je suis Gaspard et je vous invite à regarder cette vidéo jusqu'à la fin pour mieux comprendre. À tout à l'heure. Comment Makambo est mort? Et comment vous avez réussi à vous extirper de cet arsenal militaire qui était là? Vous savez, moi, tout ce que j'ai fait, si ce n'est pas en rapport avec le Coran, moi, ce n'est pas mon problème. Moi, tout ce que j'ai fait, je réfléchis en rapport avec le Coran. Si c'est en rapport, je fais. Dieu dit, وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُونَ وإذا جاء سيئة مثلها ومن عافا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين. Si je ne me trompe pas, c'est ça. Il dit وَالَّذِينَ أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُونَ وجزاء سيئة سيئة مثلها ومن عافا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين. Il dit, Dieu dit, lui qui dit, il dit qu'il aime celui qui est atteint par l'injustice réagisse. Mais il dit Man afa wa aslaha fa ajruhu ala Allah. Il dit mais c'est lui aussi qui laisse pour lui Dieu. Tu dis je laisse Dieu pour moi à Dieu. Il dit le salaire de ça est plus grand que par rapport si tu payais pour toi. Mais si tu es atteint d'injustice, si tu réagis, ce n'est pas parce que vous êtes condamné par Dieu. Et peut-être ici on peut vous condamner. Mais entre toi et Dieu, reste tranquille. C'est-à-dire, c'était une attaque injustifiée. Et il fallait une réponse proportionnelle à l'attaque. J'ai décliné mon carnet de ce jour. Ce qui m'a fait sortir à la présidence et jusqu'à ce qui m'a fait partir à Koundara. Il n'y avait aucune intention, rien, je m'attendais de rien. Ce qui n'était pas nécessaire, si ce n'était pas la mauvaise volonté du président qui pouvait, si voilà, comme moi je m'attendais, m'appeler peut-être, vu d'où nous venons, il n'avait pas besoin de se lever, venir et comme ça s'arrêter et puis venir me taper sur la tête. Et les autres n'avaient pas besoin d'engager leurs armes, m'encercler. Les propos qui tenaient. Makambo n'avait pas besoin d'aller prendre un RPG contre moi. Souvent, le terrain commande. J'étais le seul capitaine de mon âme là-bas. Comme je l'ai dit, le plan qui était déjà mis en place depuis pour m'exécuter
pour dire voilà, on est venu l'arrêter pour l'affaire du 28 septembre. Maintenant, il est mort, c'est fini. Sans témoin, c'est fini. Moi, j'ai pris ma responsabilité. J'ai bataillé avec Makambo, je l'ai maîtrisé. Oui. Parce que j'ai tiré sur Dadi, c'est la tête du serpent, c'est lui qui en est responsable. Et le féticheur l'avait dit. Les autres ont tiré. C'est Dieu seul qui sait. Il a la hache. Makambo marche à la présence en slip avec les coris. Déshabillé avec les fétiches la nuit. Il marche pieds nus avec sa hache là. Il intimide tout le monde depuis bien avant. Donc, je me suis précipité sur lui pour dégager l'arme. Il a résisté, on a bataillé, les autres en train d'allumer le feu. Mais il y a un secret, je vous dis, c'est Dieu qui connaît, lui qui a fait descendre le fer. Il dit, walaysa Allah min dunika kashifatun, Allahu, Allahu, Allahu. Oui, c'est ça. Que c'est lui seul qui sait le secret. Même si tu es préparé, c'est le fer qui coupe le fer. Ne dis pas que tu es préparé. Laisse seulement si tu vois que rien ne t'arrive, dis Dieu merci. Mais on a bataillé, finalement je l'ai maîtrisé et je l'ai exécuté. Parce que c'est lui qui en voulait. Les balles venaient de toutes parts. Ils ont fui, ils sont descendus dans l'océan, dans la mer là-bas. Général Baldé, il a eu la chance, je ne l'ai pas pris. Parce qu'il était caché, pour vous dire, ils sont mauvais. Là où il était caché, c'est lui qui est parti le trouver là-bas. Il n'y a pas ce qui n'a pas parlé là-bas. Pour lui, il l'amenait vers moi, il est agrippé sur les pieds de ce dernier. Ne m'amène pas, ne m'amène pas, ne m'amène pas. Lui, il a tiré. Quand lui, il a laissé, il a nagé jusqu'à Bourbinet. Après, il est parti prendre la famille de ce dernier automatiquement. Arrêter la famille de ce dernier. Il a fallu que Fouta se lève pour les commandants, les autres à l'époque se sont levés pour aller lui dire non, tu ne peux pas venir arrêter la famille de l'autre comme ça. Et mieux, il ne t'a pas envoyé là-bas. Après, il les a libérés. Bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. Et surtout, si c'est la première fois que vous regardez une de mes vidéos, n'oubliez pas de vous abonner, partager puisque ça pourrait intéresser aussi d'autres personnes. Comment Makambo est mort? Pour moi, c'est une question qui suscite tant d'interrogations. Et surtout, quand on voit le procureur avec un petit sourire qui continue en posant la question à Toumba, à savoir comment est-ce que Toumba est parvenu à s'en sortir au niveau du camp Makambo. Étant donné que lors de ce même procès, devant ce même tribunal, ils nous ont fait savoir ici que le camp Makambo était un camp miné, était un camp qui avait beaucoup de dispositifs au moment des faits. Et quand on écoute la réponse de Toumba, il nous fait savoir d'une part ou d'une autre ici qu'au moment des faits, qu'il était un super héros. Qu'au moment des faits, qu'il n'y avait personne dans l'armée guinéenne qui pouvait mettre la main sur lui. Mais la question que je me pose, pourquoi est-ce que alors il a quitté la Guinée en direction vers Dakar s'il n'y avait personne pour mettre main sur lui ou bien que si lui il était le super héros? Ce qu'il faut savoir, comme je le dis à chaque fois, quand on écoute ici la déclaration de Toumba, de la manière dont il s'explique sur l'assassinat de Makambo, c'est quelque chose réellement qui nous donne à réfléchir parce que il prend du temps psychologiquement à répondre aux questions ici. Il prend du temps à chercher les arguments pour pouvoir convaincre ce tribunal qui est devant lui ici. Mais la question que moi j'aimerais poser, nous sommes devant un tribunal pénal et que si quelqu'un dit ici haut et fort qu'il a tué quelqu'un, la question que je me pose c'est comment est-ce que ce tribunal va agir
même si ça c'est un procès dans un procès. Nous sommes devant un tribunal pénal ici. Et surtout, il faut faire attention aux dires, aux déclarations que nous tenons devant ce tribunal. Et quand Toumba prend la parole devant tous ces juges aguerris, en train d'expliquer brièvement comment il est parvenu à exterminer Makambo, c'est à savoir maintenant comment est-ce que ce tribunal va prendre cette déclaration de Toumba. Parce que c'est quelque chose quand même de criminel, même si c'est un fait qui s'est déroulé dans un fait. Dans ce cas, on ne peut pas parler de légitime défense, bien sûr. Et surtout, ce qu'il faut savoir, c'est que au niveau de ce procès, on a attendu beaucoup de choses lors de notre déclaration. On nous a fait savoir aussi que Makambo a fait terrasser Toumba 3 fois avant que Toumba et ses hommes ne mettent main sur lui pour ensuite le ligoter et l'assassiner. En tout cas, mes frères, comme vous le savez, les commentaires sont les bienvenus et j'aimerais connaître aussi votre avis en bas de cette vidéo. N'oubliez pas surtout de partager, mes frères, et on se retrouvera très bientôt pour une nouvelle vidéo.